Voici une nouvelle capsule sur les paroles rapportées. Comment fait-on pour rapporter des paroles ou des pensées? En effet, lorsqu'on écrit un texte, il est mélangé de paroles et de récits. Paroles, récits. Et quand on me parle de discours alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est facile. Le discours et les paroles rapportées, c'est la même chose. Donc en fait, les différentes façons de rapporter des paroles dans un texte, ce sont les différents types de discours en français. Alors on se lance? On essaye de l'insérer ce discours dans notre récit? C'est parti! Tout d'abord, je peux utiliser le discours direct pour rapporter directement les paroles ou les pensées de mes personnages. Du coup, au discours direct, les paroles apparaissent au lecteur telles qu'elles ont été émises. Au discours direct, on parlera de dialogue lorsque plusieurs personnages interviennent et de monologue lorsqu'un seul personnage intervient. Quand je fais intervenir mes personnages au discours direct, cela crée un effet de réel. Attention, pour insérer dans un texte le discours direct, j'utilise un certain nombre de signes de ponctuation. J'ouvre les guillemets au début du dialogue et je les ferme à la fin. Quand plusieurs personnages interviennent, je mets des tirets et je n'oublie pas le verbe introducteur de parole. La deuxième façon de rapporter des paroles dans un texte, c'est le discours indirect. L'insertion de paroles au discours indirect implique la création d'une subordonnée complétive. Et pour la ponctuation, qu'en est-il? Conserve-t-on la ponctuation du discours direct? Eh bien non. Là aussi, il va falloir que nous fassions quelques petites transformations. Voyons ça avec un petit exemple. Au discours direct, « Quelle méchanceté vous a-t-elle faite ?» lui demandai-je. Cela devient au discours indirect, je lui demandai quelle méchanceté elle lui avait faite. Voilà ce que ça nous donne. Vous pouvez comparer discours direct et discours indirect. Et voilà, cette fois-ci c'est à vous. Bonne écriture! Created using Powtoon.